Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dans cette deuxième vidéo, en relation avec le voyage qui nous attend pour accomplir la Umrah, dans cette deuxième vidéo, donc, je vais vous parler des rites, du rituel de la Umrah et vous donner quelques conseils. Alors, je ne veux pas répéter ce que vous pouvez trouver sur Internet. Vous avez de nombreuses interventions qui expliquent en détail, des vidéos également, donc avec des images qui vous expliquent en détail, de manière pratique, la Umrah. Je vais simplement résumer et insister sur certains éléments qui font divergence pour vous donner mon avis et celui que je vous recommanderai, puisque je suis aussi là pour vous guider dans cette adoration. Sachez que la divergence est inhérente à notre religion et que dans la divergence il y a de la miséricorde, de la souplesse, mais il faut bien choisir un avis. Évidemment, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Il faut bien choisir un avis. Donc quel avis choisir? Quand on n'est pas compétent, on n'a pas le temps de lire, de s'instruire, on n'a pas les compétences, il faut revenir vers des gens plus avancés, plus aguerris dans ce domaine. Alors, vous savez que la Umrah commence par un état spirituel dans lequel nous mettons ce qu'on appelle l'ihram, l'état de sacralisation. Cet état de sacralisation commence à un moment, ou plutôt il est lié à des repères géographiques qu'on appelle al-miqat, l'assignation de lieu, disons une limite que le prophète ﷺ a tracée. Si on l'a franchie, il nous est demandé de se mettre en état de sacralisation. Alors nous qui venons d'Europe par avion, nous atterrissons à Jeddah. Le prophète ﷺ, au 7e siècle, a défini donc ces points géographiques, ces limites. Il en a donné 4, certaines au nord, d'autres à l'est, d'autres au sud, à l'ouest. Nous venons par l'ouest et le miqat qui nous concerne, c'est Juhfa. La divergence entre les savants, notamment contemporains, parce que c'est une question qui a fait débat surtout à notre époque, faut-il, au moment où nous franchissons par les airs Al-Juhfa, faut-il à ce moment se mettre en état d'ihram ou bien attendre d'atterrir, d'avoir les pieds sur le sol, donc à l'aéroport de Jeddah, pour se mettre en état d'ihram? L'avis majoritaire, c'est qu'à partir du moment où nous traversons dans les cieux cette limite, et c'est généralement indiqué dans l'avion même, une voix dira « nous approchons de la limite », c'est là que la majorité des gens vont enfiler leur ihram, les hommes évidemment. L'autre avis, c'est celui de dire qu'il faut attendre d'avoir les pieds sur terre. Parce que le prophète, ﷺ, quand il s'est exprimé, il a parlé aux gens de son époque, il avait un public devant lui, et il n'y avait qu'un moyen de locomotion à cette époque
par lequel les gens venaient accomplir le Hajj, ou la Umrah, c'était la voie terrestre. Par la suite viendra la voie maritime par bateau, et à notre époque, la voie aérienne par avion. Donc certains savants disent que le prophète ﷺ a parlé à son public, et son public a compris sa parole, évidemment, traverser cette limite à pied, à cheval, à dos de chameau, par la terre. Et ces savants disent, cette question de savoir est-ce que si nous venons par la mer ou par les airs, est-ce que nous sommes tenus de porter le ihram quand on est à proximité de cette limite ou quand on pose pied à terre, cette question est finalement s'est posée après la mort du prophète ﷺ, et il faut un ijtihad, un effort de réflexion, soit par analogie ou autre chose. L'avis, moi, qui m'a convaincu après étude de la question, d'un point de vue des arguments, mais aussi d'un point de vue des finalités, c'est celui de mettre le ihram une fois arrivé sur terre, c'est-à-dire à Jeddah. Donc c'est ce que je vous recommande pour deux raisons. La première, c'est parce que dans ces deux avis, il y a des arguments de l'un des deux côtés qui, à mon avis, peuvent se valoir en théorie, mais dans la pratique, il y a un avis qui me paraît être plus cohérent, plus prépondérant, plus en accord avec l'esprit de l'islam, qui est la facilité et également la discipline. Toutes nos adorations sont basées sur ça. Une discipline, mais tout en souplesse. Que ce soit la prière, la zakat, le jeûne ou le pèlerinage, petit ou grand. Vous avez toujours ces deux notions qui s'unissent. De la discipline, mais pas rigide. De la discipline avec de la souplesse. Pour arriver à un objectif, c'est de apprécier l'adoration. Car quand il y a de la difficulté, quand il y a de la gêne, nous faisons les choses à contre-cœur ou de bon cœur, mais avec une grande peine. Et la spiritualité tend à disparaître. Le fait en avion de porter le ihram, c'est très gênant parce que les gens se lèvent, c'est la queue, ils se bousculent, ils n'ont pas forcément un endroit pour changer leurs vêtements. C'est un spectacle parfois qui fait mal au cœur parce qu'il n'y a pas de discipline et l'adoration perd son sens. C'est pour ça que je préconise l'avis fondé et en même temps pertinent d'attendre d'arriver à Jeddah pour porter le ihram une fois les pieds sur le sol. Ça, c'était la première des choses. La deuxième, c'est le ihram en lui-même, la tenue, ou si vous voulez, l'état. Alors, c'est à la fois une intention, évidemment, l'intention d'entrer dans cet état de sacralisation. C'est en même temps la talbiya, donc une formule, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Allah Azza wa Jal, à travers son prophète, nous a enseigné cette talbiya qui, comme je vous l'expliquerai plus tard, renferme de grands enseignements. Une fois qu'on a dit la talbiya, après avoir eu l'intention, nous pouvons dire à voix haute labbaik Allahu umratan. Ya Allah, nous te vouons cette umrah. Ensuite, il y a certains interdits.
Donc, une tenue vestimentaire d'abord, porter pour les hommes un izar et un rida, c'est-à-dire deux pagnes blancs, deux étoffes blanches ou d'une autre couleur, mais le blanc est préconisé. L'un qui sera mis au niveau du buste, des épaules, de la partie supérieure du corps, et puis un izar au niveau de la taille. Alors il y a différentes techniques pour l'enfiler. Ce qu'il faut faire, c'est surtout écarter ses jambes afin que ça ne soit pas trop serré et qu'on puisse se déplacer avec aisance. Et quant à la manière exacte, regardez sur internet, tapez izar, comment mettre un izar, et puis ça sera indiqué. C'est pas compliqué du tout. On ne peut pas porter de vêtements. Alors, le prophète dit mahit, et mahit, ça veut dire des vêtements cousus au sens où ils ont été conçus pour épouser la forme des membres. Ils ont été cousus pour épouser la forme des bras, ou du col, du cou, ou de la taille, etc. Donc il n'y a pas de maillot, de sous-vêtements. On doit tout enlever et simplement avoir sur soi ces deux morceaux d'étoffe. On peut en rajouter d'autres si on a froid, pas de souci. On ne peut pas couvrir nos cheveux, nous les hommes. Alors, quand je disais cousu, ça veut dire un vêtement qui prend la forme du corps, mais tout le reste peut être porté, comme une montre, une sacoche, une ceinture, une bague, d'autres choses, il n'y a pas de problème. Quant aux sandales ou aux chaussures, elles ne doivent pas dépasser la cheville. Et même s'il y a des fils au niveau des sandales ou des chaussures, ce n'est pas un problème. Ensuite, ça c'était du côté homme. Quant aux femmes, elles restent avec leurs vêtements. Il n'y a pas de couleur spécifique, comme chez les hommes d'ailleurs. Elles gardent leurs vêtements, leur voile, mais par contre elles ne peuvent pas couvrir leur visage ou leurs mains, mettre des gants ou couvrir leur visage. Maintenant, les hommes et les femmes sont concernés par certains interdits. Le fait de ne pas se parfumer, on peut le faire avant d'être en état d'ihram, mais pas après. Il n'est pas un problème, par exemple, c'est ce qui se passera normalement. On va arriver donc à Jeddah, l'aéroport, et puis ensuite récupérer les bagages, et ensuite se rendre à notre hôtel. Et avant de se retrouver au niveau de la réception, et ensuite accomplir la Umrah, il va y avoir quelques heures, peut-être, pour trouver sa chambre, s'installer. On peut prendre c'est d'ailleurs recommandé de prendre un bain, une douche. On peut se brosser les dents. On peut, quand on prendra sa douche, par exemple, utiliser du savon. Ce n'est pas un problème en soi. Ce qui est interdit, c'est le parfum. Quant à un savon parfumé ou un dentifrice odorifiant, ce n'est pas un problème en soi, ce n'est pas un parfum. Il y a une odeur, mais ce n'est pas un parfum. Donc, pas de parfum. Également, on ne peut pas, une fois l'état de sacralisation commencé, se couper les ongles, se couper les cheveux, les poils. C'est pour ça qu'il est recommandé auparavant d'avoir une certaine hygiène et de se purifier. Il n'est pas possible pour l'homme et la femme d'avoir un rapport. Il n'est pas possible de s'insulter, évidemment, de polémiquer, de faire des péchés. Mais ça, c'est beaucoup plus général. Ensuite,
Une fois que nous sommes en état d'ihram, avec l'intention, la talbiya, avoir formulé son intention, s'être purifié, on fait nos ablutions à l'hôtel par exemple, on se rejoindra, on aura un point de rendez-vous, une horaire, et on partira ensemble, le groupe partira ensemble pour accomplir la Umrah. Et on arrive normalement à 19h à Jeddah. Je pense que le temps d'arriver à l'hôtel, de se préparer, de se retrouver en bas, il sera peut-être minuit. On a le droit de manger évidemment, hein. Vous pouvez manger, boire, il n'y a pas de souci. Donc on sera en plein milieu de la nuit quand on commencera la Umrah. Nous nous diviserons sûrement en 2 groupes. Pour chaque groupe, il y aura un guide religieux et des personnes dans la logistique. Il faudra qu'on soit ensemble et qu'on entende ce que dit le guide religieux. Et quand on va pénétrer l'enceinte sacrée, on pénétrera la mosquée et qu'on verra la Kaaba, il y a une invocation qu'il est bien de dire. Toutes les invocations, je ne vais pas vous les citer, mais Inch'Allah, on vous donnera une feuille avec les invocations, et même si vous n'avez pas cette feuille, vous répéterez avec nous. Tout ça, c'est recommandé. Si on ne le fait pas, notre Umrah est quand même valide. N'est-ce pas? On voit la Kaaba, on dit une invocation, ensuite, on fait le tawaf. C'est cette circumambulation, donc c'est 7 tours, en commençant par la pierre noire. Il y a une lumière verte qui nous indique l'endroit par lequel nous commençons. Et si on ne peut pas toucher ou embrasser la pierre noire, il nous suffira de dire Allahu Akbar et de faire signe de la main. Et ensuite on tourne ensemble. Certains savants disent qu'il est recommandé pour les hommes de presser le pas durant les 3 premiers tours. Ça reste discutable et surtout une recommandation, mais nous sommes un groupe, on va rester ensemble, sauf pour ceux qui veulent faire bande à part, mais nous sommes un groupe quand même, on veut rester ensemble. Donc on a la même cadence, le même rythme. On va tourner, il y a des choses à dire, rien de bien spécifique. Vous êtes libre de faire n'importe quelle invocation, de lire le Coran durant le tawaf. Et quand on arrive, donc on tourne, et on arrive au coin yéménite, il est bien de le toucher, mais ça ne sera peut-être pas possible. Donc on continue, et entre le coin yéménite et la pierre noire, il est bien de dire une invocation, un verset du Coran. Et ainsi de suite, 7 tours. Faut-il avoir ces ablutions pour faire le tawaf? Selon la majorité des savants, oui, mais selon d'autres savants, ce n'est pas une condition. Autrement dit, si l'un de vous perd les ablutions, il n'est pas forcé, selon ces savants, d'aller recommencer ses ablutions, au risque de perdre le groupe. Donc, voilà un avis souple qui a des bases solides et qui nous servira, Inch'Allah, pour ceux qui n'arriveront pas à conserver leurs ablutions. Peut-on parler entre nous durant le tawaf? Oui, si besoin est. Évidemment, faisons le maximum d'invocations et de rappels. Les savants disent qu'il est aussi recommandé pour les hommes de laisser paraître leur épaule droite. Al-irtiba'. Donc, certains savants disent que c'est une recommandation, pourquoi pas. Durant le tawaf. Également, ce qui peut se passer, peut-être pas durant notre première Umrah, mais pour ceux qui feront des Umrah les jours suivants, il se peut que vous oubliez le nombre de tours, que vous ayez un doute, comme dans la prière. Que faire dans ce cas-là? Vous vous basez sur le minimum, comme dans la prière. Si vous doutez entre 5 et 6,
alors partez du principe que vous n'en avez fait que 5. Voilà. Est-il permis durant ce tawaf, et je vous parle peut-être des tawafs que vous ferez, soit dans le cadre d'une umrah, ou tout simplement des tawafs que vous pouvez faire comme ça par adoration, vous sera-t-il permis de passer devant des gens qui prient? Oui. Et si en plein tawaf, c'est l'appel à la prière, vous pouvez vous arrêter en plein tawaf, faire la prière et reprendre là où vous êtes arrêté, et compléter ce qu'il vous reste. Une fois le tawaf terminé, il est recommandé de faire 2 rak'at, 2 unités de prière, derrière Maqam Ibrahim, pour ceux qui peuvent, ou sinon dans n'importe quel endroit. Il est bien de dire certaines choses, de lire Qul ya ayyuhal kafirun dans la première rak'a, Qul huwallahu ahad dans la deuxième, la seconde. Une fois cette prière accomplie, il est bien d'aller s'abreuver de l'eau de Zamzam, en disant aussi une invocation. Et ensuite, il nous reste la dernière étape, la dernière obligation pour la Umrah, c'est le sa'i, la procession, les allers-retours entre Safa et Marwa. On commence par Safa, on va monter sur cette petite colline recouverte de carrelage, et on va regarder la Kaaba et dire une invocation. Et ensuite, on va commencer la marche, et vous verrez qu'il va y avoir un tronçon de ce trajet dans lequel il nous est demandé de presser le pas, nous les hommes. Ce n'est pas une obligation, mais pour ceux qui veulent et qui peuvent le faire, qu'ils le fassent, pas les femmes, de presser le pas jusqu'à l'autre limite. Auparavant, c'était des lignes vertes, d'après mes souvenirs. Maintenant, paraît-il que c'est autre chose. En tout cas, c'est délimité. Donc, on fait 7. On commence par Safa, on va vers Marwa. On fait ça 7 fois. Ce n'est pas 7 allers-retours. Hein. On commence par Safa et on fait ce trajet 7 fois et on va se retrouver à la fin à Marwa. C'est à peu près 390 mètres le trajet, donc ce qui nous fait peut-être, si on part du principe que c'est 400 mètres, 4 x 7, 28, donc environ 3 km de marche. C'est quand même fatigant et éprouvant, on peut se reposer en cours de route. Et pour les personnes très fatiguées, âgées, vous allez voir, des personnes qui proposent leur service pour vous pousser en chariot, pas de problème. Une fois ce sa'i terminé, voilà, la Umrah est achevée, que Dieu l'accepte, et ensuite on peut se défaire de l'état de sacralisation. Pour les hommes et les femmes, diminuer une partie de leurs cheveux, et ce qu'il y a encore de meilleur pour les hommes, c'est de raser la totalité. Il y a des coiffeurs, mais vous pouvez aussi prendre une tondeuse, les femmes des ciseaux, couper toute petite partie de leur mèche, et les hommes soit diminuer un peu, soit raser la totalité, et voilà, tout le reste est permis. Peut-on accomplir plusieurs umrahs? Oui, selon une partie des savants qui ouvrent la porte au bien. Ils disent qu'il est possible chaque jour d'accomplir plusieurs umrahs, à condition de quitter le territoire sacré, de sortir du haram pour faire la talbiya et se mettre en état d'ihram à l'extérieur. L'endroit le plus proche, c'est Masjid Aïcha. Prenez un taxi et vous allez jusqu'à là-bas. Vous enfilez votre ihram, vous faites 2 rak'at et vous revenez pour accomplir tout ce que nous avons dit depuis tout à l'heure. Ce que j'essaierai de faire avec ceux qui le souhaitent, mais je pense qu'une fois que vous l'aurez fait seul, vous pourrez être autonome, mais je compte, Inch'Allah, faire une umrah par jour et on pourra former des groupes. Très bien. Ceci étant dit,
il ne reste plus qu'à vous donner quelques recommandations, quelques conseils. Le premier, c'est de maîtriser sa colère. Vous allez peut-être voir des choses qui vont vous déplaire. Vous allez peut-être, parce que vous allez sûrement partir dans les magasins, acheter de la nourriture, et peut-être que vous allez avoir des comportements, des attitudes irrespectueuses. Il y a des êtres humains autour de vous et non pas des anges. Maîtrisez votre colère, sachez vous faire comprendre, soyez compréhensif. Quant à l'entraide, c'est très important. Ne pensez pas qu'à vous. Oui, vous êtes parti pour passer un moment avec Dieu, mais n'oubliez pas les gens. N'oubliez pas les gens qui sont autour de vous. Si quelqu'un a besoin d'aide, vous allez sûrement être à plusieurs dans une chambre. Pensez aux autres, aidez-vous dans le bien, comme le dit notre Seigneur. Aidez-vous à accomplir le bien et à être pieux. Également, un petit déjeuner vous est offert chaque matin. Pas de gaspillage, s'il vous plaît. Les gaspilleurs sont les frères du diable. Mangez à votre faim, mais pas avec trop de gourmandise, même si c'est tentant. Et ne prenez dans votre assiette que ce qui est à la mesure de votre appétit. À quoi sert-il de remplir son assiette pour ensuite jeter au diable ce qui reste? Autant prendre moins et rajouter si on a encore faim. Également, profitez de votre temps pour prier, faire un tawaf, prier, lire le Coran, mais également assister aux interventions, développer votre fraternité, tisser des liens avec les gens autour de vous. Sachez également vous reposer. Il ne s'agit pas de s'épuiser et après dormir pendant des heures et des heures, ou revenir après 15 jours à la maison, au travail, et se retrouver avec une baisse de tension. Sachez vous ménager. Sachez vous ménager, trouver l'équilibre, gérer votre sommeil. Et enfin, faites attention à vos effets personnels, vos affaires. Sachez les garder auprès de vous. Si vous avez, ce que je ne vous recommande pas, gardez vos papiers sur vous, mais le mieux c'est de les confier aux responsables. Alors faites attention. Faites attention à votre portable, à votre argent, à vos chaussures, à vos sandales. Ayez avec vous un sachet pour les mettre, pour les garder auprès de vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il y aura sûrement d'autres choses à dire, mais nous allons, Inch'Allah, nous retrouver et on sera là pour rajouter d'autres choses. Que Dieu nous facilite ce voyage et qu'il l'accepte. Et Inch'Allah, je demande à Dieu que nos espoirs, nos rêves se réalisent. Et à très bientôt pour un séjour, Inch'Allah, dans la joie et l'adoration. Assalamu alaikum wa rahmatullah.